Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous bénissons encore notre Dieu, le Créateur, pour cette opportunité qu'il nous a accordée de partager encore sa parole ce soir avec vous. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tikanzamba pambola biso nyonso, pour une opportunité à pesinga na yo, na pourquoi lelo ya koyeba lisuko partager parole na Nzambe. Voilà pourquoi nous allons recommander ce moment entre ses mains. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ce moment parce que la Bible me dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et la Bible me dit encore, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus, au nom puissant de notre Seigneur. Amen. Soyez bénis, Nzamba Pambo. Tolaka ki biso kelelo, toza na thème moko o esengela ki tolobela par rapport ya pensée o Nzamba pesa ki biso ya koyeba ko communiquer peuple de Dieu. Oui. Tolba ki lelo tokolobela na tina thème ya la prise de conscience. La prise de conscience, pourquoi? Parce que la prise de conscience, c'est la clé de la réussite. La prise de conscience, c'est la clé de la délivrance. La prise de conscience, c'est la connaissance du bien et du mal. Tant moto, azoyeba ko différencier mabe na malamu, et sengeli maintenant à ça la choix. Ya koyeba ko ça la choix, est-ce qu'il faut na continuer la kotambola na mabe? To il faut na changer façon na ngai ya kotambola. Bible lobi Nzamba zo isabiso alobi, je place devant vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais étant qu'un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, il nous a demandé de choisir le chemin de la vie, afin que toye bako sa ni toye bako vivre. Voilà pourquoi tolinga ki lelo toye bako kokota na mama likambo o etali na tina ya la prise de conscience, parce que tozomona belé ya bato to yebi ko bungi sa ba valeur na biso. Et na linga ki totanga Biblia na biso na histoire moko motonyoso ayebi, histoire ya Moïse na Hébreu 11 verset 23 à 27. Et tokokende kotanga ngope Exode 2 1 à 16. Vraiment, et que ça moi passe naïe bakosa la lecture parce que passage est tellement moulaï, mais j'aimerais seulement expliquer. La Bible me dit ceci: pendant 3 mois, Moïse fut caché par ses parents. Pourquoi? Parce que premièrement, azalaki bébé moko, azalaki kitoko. Donc pour vous dire que vie oyo tozanango, la vie que Dieu nous a accordée, elle est tellement précieuse. Et nous devons l'entretenir. Nous devons la protéger. Parce que ebele ya bato bakoufi. Ebele ya bato na minute oyo ba se retrouver les na ba conditions moko très difficiles, très compliquées. Mais qu'est-ce qui a fait que Nzamba tika yo na bomoy? Ce n'est pas en vain. C'est pour une mission que Dieu t'a laissé en vie. Et la deuxième raison, qui est la plus grande raison, Bible biso ke ce qui Moïse ba parents na bandima ko bomba parce que ba boyaki kondima to ba boyaki ko banga loi oyo roi ayebaki ko pesa. Autre oyo, loi ebaki ko pesa ya osani ya ko exterminer bana nyonso o bazala ko bota manatango wana ya mibali. Alors, ba para Moïse ba kokaki kondima loi wana te. Na lingina yebisa yo na ke na kati na mabota to botami ezana ba lois établies. Ezana ba condamnation. Mais na peso bonne nouvelle. Yo esengelite ou acceptaka
makambo nyonso yo ezoleka na kati na libota na yo lokola ba condamnation lobake pona libota na nga ezalaka nde bongo. Toi tu ne peux pas accepter cela. Pourquoi? Parce que toi tu ne vis pas selon les lois établies de ta famille, mais tu vis selon la pensée de Dieu. Et la Bible nous dit que Moïse, après avoir caché par ses parents pendant 3 mois, bakoka ki lisusu ko continue ko bomba ete. Et sengela ki maintenant baluka solution mususu. Bazui Moïse batie na katakes. Ba bombi bien na katakes, bake kotia na mai et ba ebisi ser na ye alanda ye à distance ata la évolution. Naningina yebisa yo, le secours de l'homme est toujours limité. Le secours de l'homme est toujours limité. Motako ko sala na posa ko sala yo bolam. Mais akoki ko sala pe limité par rapport à ba possibilité, par rapport à ba moyen. Akoki ko sala limité. David a dit une chose très importante. Alors d'où me viendra le secours? Le secours ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. Le secours ne vient que de l'Éternel. Et voilà, parent Moïse bakoka ki li sousouté. Il fallait qu'il maintenant baluka sousouté. Baluki sousouté batie na katakes. Batie na kat na mai. Bayebisi ser na ye, atalaka ye à distance. Soki nzambe abateli ekolote, comme dit la Bible, oya akobatela na pamba. Yango ne sengeli to kontaka kaka na nzambe. Nakati na mai, Moïse a se retrouvé seul, abandonné de son propre sort, délaissé. Parce que baboti ba koma ki na impossibilité à continuer ko bomba ye. Moïse a se retrouvé seul na kati na caisse. Moi je crois que puisque ezalaki fleuve, na kati na fleuve wana, ezalaki na ba nimo dangereux. Et puis azalaki ko courir un grand danger. Akokaki pe ko dinda. Mais comme Dieu avait une mission, avait un plan merveilleux pour Moïse, il avait une mission, une grande mission accomplie avec Moïse, celle de sauver les enfants d'Israël à l'Égypte. Akokaki kotika Moïse était, la sécurité divine était là, la protection de Dieu était là. Dieu l'a protégé, Dieu l'a sécurisé. À cause de la mission, Dieu va te sécuriser. La mission sécurise. L'œuvre de Dieu sécurise. L'œuvre de Dieu protège. Voilà pourquoi. Tant ozo sale lanzambe, salango na bolingo nyoso, salango bien. Parce que yangonde zo bomba yo, yangonde zo bate la libota na yo, yangonde zo protège yo. Libota, Moïse a se retrouvé seul na kat na mai. Les eaux signifient, symbolisent les problèmes. Je ne sais pas. Situation nini oyo zo traversé na tango oyo. Ba problème nini oyo okutani nango na tango oyo. Mena lingina yebisa yo loko moko. Quelle que soit situation koki kokutana na yango. Il y a un Dieu fidèle, un Dieu juste qui n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'a pas abandonné Moïse à cause de la grande mission. Nakati na mai, moi je crois que, étant que bébé azalaki kolela, et plus Moïse plairait, plus les animaux dangereux s'éloignaient de Moïse. Plus le problème s'éloignait de Moïse. Plus il plairait, plus les dangers s'éloignaient de Moïse. Et plus il plairait, plus
sa voix était entendue par la fille de Pharaon pour être sauvée. Oh, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Je ne sais pas comme Naoute Koloba, dans quelle situation Oyozo se retrouve Nango. Mais ce que je sais, plus toi tu vas pleurer, non dans les soucis, non dans les inquiétudes, mais plus tu vas pleurer dans la prière, plus tu vas pleurer dans l'adoration, plus tu vas demeurer dans la présence de Dieu, plus tes ennemis tomberont, plus les problèmes te quitteront, plus tu vas chercher encore et encore l'Éternel, plus la bénédiction de l'Éternel sera ton partage. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de prendre conscience. N'a pas problème, nous sommes les Kalango. Sois prise de conscience. Dis-toi que trop c'est trop. Moi, je ne peux pas demeurer dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le Créateur. C'est lui qui est capable de me sauver dans cette situation si difficile. Le seul secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cherche encore l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que la Bible dit, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nzamba tika kabao ya yete. Nzamba yebi yo na kombo. Nzamba yebi situation na yo. Nzamba yebi inquiétude na yo. Mais ne pleure pas pour pleurer. Pleure dans la prière. Lela na makola Yesu. Kunande bisika biya no ezali. Après avoir tiré Moïse des eaux, Moana, fille de Pharaon, a yoki mongongo ya Moïse, a sauvé Abimisi na kati na mai. La Bible me dit, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon comme un petit-fils. Parce que Azalaki Moana, il y a Moissi à Pharaon. Donc, les fils de filles de Pharaon. Donc, il a grandi dans la maison de Pharaon comme son petit-fils. Et là-bas en Égypte, dans la maison de Pharaon, Moïse avait bénéficié de beaucoup d'avantages. Moïse a eu avantage belé nandaku ya Pharaon. Kuna Moïse a bénéficié d'une éducation égyptienne. Moïse a eu bénéficié a connaissance. Il y a Dieu égyptienne, a qui connaissance, il y a science égyptienne. Et na kati nandako ya Pharaon, Moïse avait une bonne position. Parce que azalaki petit-fils. Et étant que petit-fils, il pouvait aussi imaginer un jour devenir roi. Parce qu'azalaki petit-fils, azalaki n'a pas droit, azalaki n'a pas privilège. Na kati yandako ya roi. Et la Bible me dit, à l'âge de 40 ans, Moïse avait déjà tout. Richesse, trésor, bénédiction. Il avait tout. Mais malgré tout ce qu'il avait reçu, nakati en Égypte, nakati yandaku ya Pharaon, un jour, Moïse a vendu à eu prise de conscience. Alors, j'ai tout. J'ai les trésors. J'ai la richesse. J'ai tout. Je ne manque rien dans la maison de Pharaon. Mais ça ne suffit pas. Il a pris conscience de sa situation. Amoni ndenge bandeko na ye bazo souffrir.
La Bible me dit dans Hébreux 11, 24, la Bible dit ceci. Moïse est devenu grand. C'est la maturité. Pour arriver à un niveau, il y a qu'on soit décision. Il y a qu'on comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie. Et sengeli nanu okola. Et sengeli o goûter la maturité. Ne peut comprendre ou ne peut prendre la décision de comprendre réellement ce qui se passe dans sa vie. Il y a qu'on soit prise de conscience que c'est lui ou celle qui est mature. Moïse a yébaki pour atteindre maturité. Et il a dit, la Bible a dit, Moïse devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de fille de Pharaon. Premièrement, Moïse a refusé l'identité égyptienne. La prise de conscience implique le renoncement. La prise de conscience implique l'abandon, le refus de l'identité. La prise de conscience, ils ont aidé Moutou à se découvrir qui je suis réellement. Nazanani réellement. Moïse a se découvert, qu'on s'est découvert, ayeba qu'est nanyo yazali. Malgré Zalaki na kati ya ndako, ya Pharaon. Mais moko Moïse, aye ko comprendre l'identité na lobi, malgré na koli na kati en Égypte, na bénéficier na ba richesse nyos, menga na ze égyptienne te. Naza hébreu. Il a refusé cette identité. Il est égyptien. Nous devons refuser, prendre la prise de conscience pour refuser l'identité. Yamabé. Aujourd'hui, on ne sait plus comprendre qui est païen et qui est chrétien. Toujours il y a lisusu ko ça la différence c'était nous se sangani esika moko nani yango aza chrétien nani aza chrétien te. Découvre-toi. Si tu es chrétien, comporte-toi comme tel, marche comme tel, marche dans le droit chemin selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a dit. Essaie d'obéir à la parole de Dieu. Lelo na kindumba, obengami mo Kristo na kindumba bazokuta yo. Na masanga bazokuta yo. Na makambo ezanga tina bazokuta yo. O na lingi na yebisa yo eloko moko. Oui, ce n'est pas encore la fin du monde, mais Dieu est en train de nous interpeller. Pourquoi? Parce que l'époux est déjà en route. L'époux est en route. Lelo tozomona ba pandémie, tozomona mokile ningani, tout est arrêté, rien ne bouge. Rien ne bouge. Tout est arrêté. C'est le son de la cloche. Et pour Azananzela, et prépare-toi, découvre-toi. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Pourquoi tu te comportes comme des païens pendant que tu es chrétien? Moïse a compris que moi, je ne suis pas égyptien, je suis hébreu et je dois me comporter comme un hébreu. Et c'était la première raison. Et la deuxième raison, Moïse a tout abandonné. Il a abandonné les trésors. Il a abandonné les richesses. Il a abandonné les dieux égyptiens. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le péché. Nous devons abandonner le péché. Parce que Dieu a besoin de nous. Beaucoup sont morts. Pourquoi toi tu es resté en vie? Est-ce que tu crois que c'est en vrai Dieu t'a laissé en vie? Non, je ne crois pas. Dieu a besoin de toi. Dieu compte sur toi afin de changer ce monde.
afin de bouleverser ce monde. C'est à toi que Dieu compte. Dieu compte sur toi. Et découvre-toi. Abandonne tout. Abandonne l'Égypte. Lobi ozalaki païenne. Bayebaki yo moto ya makambo mabe. Aujourd'hui bazobenga yo chrétien. Au changé quand. Mais tambola ndenge oyo nzamba zo lingela. Nalingi na yebisa yo. Lisumu ekomema yo na lola te. Et puis bando banda ko salango o gagna nini o supe nini. Au contraire. Ozoko s'embrouiller kaka yo moko pour rien. Moïse a compris cela et il a abandonné tous les trésors de l'Égypte. Abandonne le chemin du péché. Abandonne les mondes. Tu dois renoncer parce que la prise de conscience implique le renoncement du péché, l'abandon du péché. La Bible me dit, Moïse grandit. Moïse grandit à atteindre maturité. Il a refusé d'être appelé fils des filles de Pharaon. Yokana Hébreu 11, verset 25, c'est que la Bible dit. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de réjouissance du péché. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous ne voulons plus souffrir pour l'Éternel. Excusez-nous, nous voulons seulement la facilité. Nous ne voulons pas souffrir pour l'Éternel. Mais Moïse a tout abandonné. Nalingi na yebisayo. Tu peux tout avoir dans ta vie. Parce que Moïse, malgré les richesses, malgré les trésors, il avait décidé d'abandonner. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les richesses, tu peux avoir les trésors. Pardon, renommé moko ya makas. Mais na lingi na yebisayo. Quel que soit si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es nul. Tu es rien. Le bonheur, c'est en Christ. La vraie richesse, c'est en Christ. L'air a sonné parce que la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'air a sonné de chercher l'Éternel. Yo oyo yebaki nzambe est que quelque part ozomi monake osobungi nzela il est temps yako yeba lisusu kozonga na makolo ya nzambe. Il est temps conscience na yo sala ozonga na makolo ya Yesu. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tango ezopesa mela yo ebele ya batu bakufi yo tikali pourquoi? Parce que Nzambazana on a besoin na yo. Et tant que le moment est là. Moïse avait compris que j'ai tout. Mais nazo sangelo komoko ya motuya. Na vinanga nazo senti vide moko. Na vinanga nazana manquement moko. Qu'est-ce que Moïse avait manqué dans sa vie? Moïse a dû comprendre malgré les trésors qu'il avait gagnés en Égypte. Azalaki kozanga Nzambe, le véritable Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Malgré nous sakoke kozala nango. Azalaki ko senti vide moko na kat na ye. Je ne sais pas. Et le konini yozo senti na kat na yo. Qu'est-ce qui te manque? Malgré nous sozanango, mais tu te sens dans les tourments. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore Christ. Richesse na yo komela yo pasi. Ezangisa yo pongi. Ezangisa yo kimia. Ezangisa yo koseka. Ezangisa yo bolingo. Et komisa yo kanda. Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Jésus-Christ est ce qui continue à vie à moto. À position na ka moto. Laisse que l'Éternel
azala nzambe na yo. Le Dieu d'Israël, azala nzambe na yo. Fais les bons choix. La prise de conscience, c'est faire les bons choix. Fais les bons choix de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Abandonne tout. Abandonne nyonso. Parce que nzamba tikali toujours kaka nzambe moko. Pour conclure, Naningina yebisa yo boy. Moïse a tout abandonné. A zongeli nzambe ya Israël. Alléluia. Moïse a zongela ki nzambe ya Israël. Nasima ko zongela nzambe ya Israël. Moïse, Dieu s'est manifesté en lui. Dieu s'est manifesté à Moïse dans les buissons ardents. Nzambe ayebaki et si manzambe ko se manifester katinae. Vous savez, quand on vient en Christ, on ne perd rien et donc on ne reste pas main vide. Dieu nous comble toujours de ses bénédictions. Dieu nous comble toujours de quelque chose. Moïse a reçu les bâtons. Les bâtons que Moïse avait reçus, c'est le pouvoir. Quand on vient en Christ, nous avons l'autorité, nous avons la domination, nous avons le pouvoir. Christ a doté son autorité, a doté on a pouvoir. Yako tambo la likolo ya benemi na yo. Moto ya za inconscient, aza moto yo bazo dominer. Aza moto yo bazo sakana na ye, moto yo bako sakana na esprit na ye. Mais quand Osana bonne conscience na kati na vie na yo. Et puis tu fais le choix. Yako yeba lisusu kozwa prise de conscience. C'est alors que Dieu va te doter. Parce que Nzamba ko comprendre que tu as grandi. Pour faire le choix du bien et du mal, il faut grandir. Dieu va comprendre que tu as grandi. Et Nzambe akope sa yo bâton. Bâton eko permettre yo. Oyeba ko longa. Nakati ya ministère na yo. Nakati na bakomba ya mabota. Nakati na bitumba nyonso ekoki kotelema. Oh, je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à une femme qui va faire le choix aujourd'hui de choisir Jésus-Christ comme son seul maître. Moto oya ndimi lelo ami buaka na maboko na Nzambe. Que Nzambe akoma Nzambe na ye. Tu dois compter seulement sur Dieu. Dépendre totalement à lui. Nzambe atambusa yo na bapa na ye. C'est alors que oko trébichete, ataba difficulté ye, ataba problème ye, yo oza molongi parce que tu as les bâtons. Nzamba pambola yo bisika yo zali. Et Nzamba doté on a pouvoir. Nzamba a doté on autorité. Quel que soit maladie, problème, o ekoki koya, et simba vi na yote, et simba vi alibotsa na yote. Et ça la choix malamu na poku alelo. Soit prise de conscience, ça la choix malamu. Et Nzambe akotika na ngambu na yo. Merci, soyez bénis. Que le bon Dieu vous bénisse. Asala biso susubolamu. Pour penser à malamu oyandima kito partager na bino. Je suis l'évangéliste Titi Mona, responsable de MIREFA et puis responsable des femmes visionnaires pour Christ. Femmes visionnaires pour Christ, to zabasi oyo, to buakamina makolo na Yesu, to zo soutenir mabota na biso, nanzela alosambo parce que to yebike nakati na mabota, nakati na bafoyer bitumbezali. Et biso totia Jésus-Christ na centre ya makambo nyonso. Et deuxième objectif est ça que to soutenaka ba personne vulnérable. Tozana soutien mon côté, notre soutien c'est Jésus-Christ. Na muke nzamba pesa biso toyebaka ko sangisa ko penser na ba orphelin, ko penser na ba veuve, na ba prisonnier, na ba malade, donc na ba personne vulnérable. Nzambe apambola bino. Soyez bénis au nom puissant de notre Jésus-Christ. Tokutali lisusu vendredi na 20h30 l'heure de Kinshasa. Soyez bénis. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci.
Eh?